Réactions nombreuses aujourd'hui suite à ce plan d'urgence envisagé par Québec si le pont Champlain devait fermer complètement de manière prolongée. Jean-Sébastien Cloutier nous résume tout ça. En roulant vers Montréal le matin, pratiquement tout le monde est seul dans sa voiture. Un luxe qui deviendrait presque impossible si le pont Champlain fermait subitement. Pour permettre les déplacements de ces 200 000 personnes par d'autres routes, l'Agence métropolitaine et le ministère des Transports proposent dans leur plan d'urgence une trentaine de nouvelles voies réservées aux autobus et au covoiturage, et aussi une nouvelle gare d'autobus au centre-ville. Ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas juste un plan d'urgence. Coralie Denis, comme bien des partisans du transport en commun, croit que ces mesures ont bien du sens, mais se demande pourquoi il faudrait attendre une catastrophe pour les concrétiser. Les voies réservées, ça fait longtemps qu'on dit il faut en rajouter et en rajouter surtout aussi sur le réseau supérieur, donc les autoroutes, les grandes artères, comme il est prévu de le faire dans le plan d'urgence. On a la réalité du pont Champlain, on a la réalité de Turcot. J'ai la mise à niveau de mes propres infrastructures. Il faut que je gère les congestions et tout ça. Donc non, on n'est pas en retard. Je pense que si on n'avait pas eu de mesures, là, vous auriez dit pourquoi j'en ai pas. Le ministère des Transports, lui, refuse de commenter son plan d'urgence, invoquant des raisons de sécurité. Mais il rappelle avoir pris l'engagement de doubler d'ici 2016 le nombre de voies réservées dans la région de Montréal, tout en augmentant son budget pour le transport en commun. Selon le plan, certains stationnements comme celui-ci au métro de Longueuil seront réservés exclusivement à ceux qui feront du covoiturage. Je trouve pas ça super correct, là, parce que la plupart des gens qui vont prendre le métro, justement, ils font l'effort de venir jusqu'ici pour prendre le métro. Ils sont pas nécessairement toujours deux. C'est une bonne alternative. Par contre, moi, personnellement, ça m'embêterait parce que je dois voyager seule tous les matins, aller reconduire mon fils à la garderie. Bref, un plan dont le succès dépendrait beaucoup de l'engagement de la population. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada Montréal.